Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, on va continuer. Hier on a parlé de ces normes du mal, hein. Ce qui est normal en fait, ce qui est devenu normal, ce qui est devenu une banalité aujourd'hui. On banalise les choses pour que justement ben, la division elle puisse s'installer. C'est diviser pour mieux régner. De cette manière-là, les hommes et les femmes n'ont plus besoin d'être ensemble. Les femmes n'ont plus besoin des hommes pour faire des enfants. Et tout est en train de se diviser parce que de cette façon, eh bien, ils essayent de gagner du terrain pour récupérer le pouvoir dans sa totalité. Car si demain, le couple, c'est devenu quelque chose de totalement dépassé, totalement has-been. Alors oui, je sais, je commence toujours dans... Là, surtout, j'ai commencé de façon directe, radicale, parce que moi, ça me choque. Ça me choque. Ça me choque de voir à quel point euh, le monde est content de son état, d'illusion alcoolique, euh, où petit à petit, les gens s'éteignent les uns après les autres, mais sans s'apercevoir en fait qu'ils sont en train de s'éteindre. Sans s'apercevoir, c'est une grande maladie, c'est un grand virus qui s'est répandu, et personne ne le voit, ou du moins très peu réagissent. Alors il y a une alerte qui est là, forcément, forcément, à un moment donné, bien, on va plus avoir envie d'aller vers ça, on va, on va être écœuré, en tout cas pour beaucoup d'entre nous qui commençons à se rendre compte de la manière dont c'est fait, de la manière dont c'est articulé, organisé. On voit bien que c'est pas du tout de cette façon-là vers lesquelles on veut aller. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, j'ai terminé. Il a terminé. Il a besoin de nous, de notre participation, parce que nous, on va dire, ok, je viens à Ouman, je viens sur le kever de Rabbeinu, je viens faire le tikkun aklali, je, 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 je viens faire tout ce que il me dit de faire parce que, je donne une attention, je donne un, un intérêt principal. Je sais pertinemment que si je ne fais pas ça, si je ne fais pas ça, alors comment je pourrais continuer à regarder ma famille? Comment je pourrais continuer à me regarder même moi dans un propre miroir? Comment je pourrais continuer à me dire, mais au final j'ai des valeurs et c'est ça que je veux mettre en place. Et parce que bon nombre d'entre nous, on a ce sentiment profond, on a ce désir profond. Alors en plus derrière ça, Hachem, il nous montre dans son enseignement de tous les jours, il nous dit, bien entendu, c'est pas des mots, c'est la façon dont on voit, c'est ah, vous voulez encore plus de, eh bien je vais vous en donner encore plus de ça. Et au final, vous allez plus en vouloir. Pourquoi on va plus en vouloir?
Parce qu'on est des âmes qui avons une vibration lumineuse. On est des âmes qui avons une vibration supérieure. On joue le jeu à un moment donné, on se laisse prendre par le tourbillon de l'illusion, mais ensuite, non, on repart vers autre chose. Et là, aujourd'hui, on va étudier la Torah 5. Et dans la Torah 5, il dit « Faites retentir les trompettes et le chauffard devant Dieu votre roi ». Psaume 98. Chacun doit se dire « Le monde entier n'a été créé que pour moi ». C'est dans le traité du Sanhédrin, au 37a. Pourquoi on doit se dire que le monde entier a été créé que pour moi? Pour comprendre à quel point Hachem, il nous aime. À quel point il veut que nous puissions évoluer et créer dans ce monde. Créer. Faire des choses intéressantes, importantes. Créer. Pas ce qui est en train de se faire là. Non. Oui, ça peut servir. Il y a des créations qui peuvent servir. Il y a des technologies qui peuvent servir. Mais pas pour écraser la vraie technologie naturelle que nous sommes physiquement. Physiquement, le corps humain, c'est une vraie technologie, un vrai bijou de fabrication. Un chirurgien, il lui faut des années d'apprentissage pour essayer de faire un travail correct. Parce que c'est un vrai bijou de technologie. Et plus encore parce que il a pas encore associé le fait qu'il y a une âme, puisqu'il ne peut pas l'avoir, puisqu'on l'incite plutôt à croire en autre chose plutôt que de croire en cette possibilité-là. Donc on en fait des réparateurs. Des réparateurs, mais un réparateur, s'il ne sait pas d'où le courant vient, comment il peut véritablement réparer, surtout un organisme aussi pointu que cette technologie. Et pourtant, on vit dans cette technologie, et pourtant, ils ont réussi à qu'on la banalise. Donc là, dans cette Torah 5, il nous dit « Faites retentir les trompettes et le chauffard devant Dieu votre roi », parce que on doit crier des Alléluia tous les matins, c'est un miracle de se réveiller. C'est un miracle de se dire « je vais pouvoir accomplir des choses ». Nos tzadikim du passé ne veulent pas revenir dans cette vie, se réincarner, c'est trop difficile. On meurt dans cette vie, on meurt. On doit tellement endosser des manteaux de protection qu'on meurt. On meurt. Donc, ça veut dire, par la même occasion, que ici, dans cette réalité, nous sommes forts, nous sommes puissants. Mais cette force et cette puissance, si tous les jours, on ne la réalise pas, si tous les jours, on ne s'en aperçoit pas, ou alors on s'endort sur ses lauriers en croyant que oui, ça y est, je sais, ça y est, je sais faire, ça y est, j'ai accompli. On finit par s'éteindre. On finit par s'éteindre. Donc, ce qui est important, c'est la motivation, c'est le vouloir. Le vouloir, il doit être présent tous les jours. Donc vouloir chanter des louanges envers Dieu, vouloir remercier, parce que on a un toit, on a le frigo qui est plein, on a l'électricité, on a l'eau courante,
on fait partie des 8% les plus riches au monde. Si de plus on a une bonne santé, grâce à Dieu, alors à ce moment-là, mais on est milliardaire en vérité. Et puis comme ils disent bien souvent, le temps c'est de l'argent. Alors si on prend notre temps à étudier la Torah, si on prend notre temps à être bodédé, si on prend notre temps à faire des tikkuns, à faire les teilim, mais c'est plus qu'une richesse dans laquelle nous sommes. Ce qui nous empêche véritablement de l'avoir, c'est les désirs qui obstruent, ces désirs d'avoir plus, avoir le dernier qui vient de sortir, dernier modèle, dernier critère, dernier ceci, dernier cela. Si on regarde par exemple aujourd'hui les voitures, ici, là, en France, on voit que à partir de 2011, à peu près, je ne suis pas totalement sûr de la date, mais c'est à peu près 2011, 2010, 2011, je pense. Ils ont commencé à monter l'obsolescence programmée. Ils ont commencé aussi à inventer des voitures avec 3 cylindres. Et aujourd'hui, bien ils disent ah oui mais ces voitures là à 3 cylindres en fait arrivées à 80 000 km les moteurs ont généralement tendance à casser, ils ont des défaillances voilà mais bon c'est pas de nos ressorts etc etc etc. Ils viennent se cacher dans tout un tas de choses qui viennent nous annoncer. Si en plus de ça, de toute cette obsolescence programmée, parce qu'ils se sont aperçus qu'au final, dans la technologie, l'obsolescence programmée qui était déjà là depuis longtemps, et bien dans cette technologie-là, ça leur rapportait de l'argent. Mais ensuite, il y a eu un ministre qui est venu là, sous le président que l'on a en France. Il y a un ministre qui est venu, et donc Édouard. Et donc ce ministre-là, il a dit c'est terminé l'obsolescence programmée. Mais il y avait quoi? Il y avait des réserves. Ils avaient déjà fabriqué des choses. Donc ces choses, ils ont continué à aller de l'avant. Donc en fait, entre 2011 et 2024, aujourd'hui, eh bien, ils ont écoulé énormément de marchandises. Donc de temps en temps, vous pouvez tomber sur un bon modèle de voiture, mais bien souvent, il y a des pannes, vous ne comprenez pas pourquoi il y a ces pannes-là. Voilà. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'ils ont des normes. Et ces normes-là, c'est des protocoles pour faire marcher le commerce. Mais on n'est pas du commerce, nous. Alors pourquoi accepter les normes du mal? Parce qu'au final, on ne sait pas se reconnaître nous-mêmes dans nos valeurs. S'il en est ainsi, chacun doit constamment voir et examiner de quelle manière il peut contribuer à la réparation du monde et pallier aux carences du monde et prier pour ses contemporains. C'est de cette manière-là qu'on va participer à la réparation de ce monde. Bien entendu, chacun d'entre nous, au niveau où on est, on a la possibilité de réparer le monde parce qu'on fait un tikkun haklali, parce qu'on se réveille à Ratzot, parce qu'on fait Hitbodedut, parce qu'on étudie un petit peu de Torah là maintenant. Et chacun d'entre nous a la particularité et la possibilité de réparer ce monde. Ici, vous voyez bien, sur cette chaîne, il n'y a pas de fioriture. J'y vais droit, voilà, c'est moi, c'est dans ma simplicité la plus totale. Je suis comme ça, voilà. Et après, l'algorithme de YouTube, il fait son travail ou il ne fait pas son travail. C'est pas mon problème. C'est pas du tout mon problème. Ce qui est important, c'est que le message il puisse être communiqué. Parce que le message, quand il continue à être communiqué, il y a forcément des gens qui le verront. Forcément. Quand? Comment? De quelle façon? Ça ne me regarde pas. Eh bien, c'est exactement la même chose. Nous, on fait notre travail.
Quand? Dès qu'on peut dans la journée. Si on peut dans la nuit, c'est tant mieux. Mais si on ne peut pas, eh bien dans la journée, on s'arrête un petit peu et on le fait. En plus de ça, faire une étude, ça nous redonne de l'énergie. On sort de la fatigue parce qu'on fait une étude, on sort de la fatigue parce que justement on se met à chanter, on sort de la fatigue parce que justement on se met à faire des télim. On ne demande pas une quantité, combien? Non, de la qualité. De la qualité. Nos ancêtres avaient pour habitude de faire de la qualité, de prendre le temps de le faire. Et pourtant, bien souvent, avec le nombre de guerres qu'il pouvait y avoir, avec le nombre de barbares qu'il pouvait y avoir, nos vies, elles étaient écourtées. Mais pourtant, on fabriquait des choses de qualité. Alors pourquoi on s'est mis à fabriquer des choses programmées pour ne pas durer dans le temps? Parce que toute la programmation qui est faite de leur part, de ce côté-là, de cet état obscur-là, toute la programmation qui est faite de leur part, elle est faite justement pour que nous ne durions pas et que eux, comme ils sont accros au papier, à la monnaie, aux chiffres, eh bien ils puissent en avoir. Mais au final, s'il n'y a plus d'eau potable, si l'air n'est plus respirable, comment ils vont faire? Ils vont respirer des chiffres, ils vont boire leur papier, ils vont manger leur papier, ils vont faire comment? Donc nous, on doit se concentrer à réparer le monde dans le sens où, bien entendu, on a besoin d'un minimum. On a besoin d'un minimum vital. On a besoin d'un minimum pour nos propres besoins. Et tout ce qui est en dehors de nos besoins, au fur et à mesure, on s'aperçoit que on a beau le faire, on a beau travailler plus, on a beau faire plus, c'est pas pour ça qu'on va gagner plus au final. C'est pas pour ça qu'on va avoir plus au final. Non. Qu'Hachem nous protège de tout ça parce que au final on peut mourir à la tâche. Et c'est pas le but. C'est pas du tout le but. Il y a deux manières d'aborder la prière. Tout dépend si l'on se trouve avant ou après que Dieu n'ait arrêté son décret vis-à-vis d'Israël. Eh oui. Donc ça dépend. Ça dépend si la rigueur elle a été faite avant ou si la rigueur elle est faite après. Ça dépend. Ça dépend. Donc si la rigueur elle est posée avant, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu de notre erreur et là tout de suite on s'arrête, on dit ah ok, je vais prier dans ce sens-là parce que là j'ai fait une erreur. Ou alors, eh bien, on a continué, on s'est entêté et au final, on doit prier. Mais on va devoir prier plus. On va devoir prier plus parce que on est comme un arbre avec des branches. On est à multiples choix. À multiples choix. L'âme a 1000 facettes. Et chacune de ces facettes comporte des choix. Comporte des choix où elle va se tourner vers la lumière, ou elle va continuer à se tourner vers notre obscurité. Mais en fait, c'est par notre action, par notre activité qu'on va faire tourner notre âme vers la lumière ou continuer dans notre entêtement, dans notre incompréhension. C'est pour ça qu'on doit faire Hitbodedut, parce qu'en faisant Hitbodedut, on parle avec Hachem.
Et en parlant ouvertement, on se rend compte de la mélodie dans laquelle on se trouve. Est-ce que cette mélodie, elle est juste? Est-ce que cette mélodie, elle doit être réglée? Dans le premier cas, on prie normalement sans qu'il soit nécessaire de déguiser sa prière. Dans le deuxième cas, il faut déguiser sa prière afin qu'elle soit incompréhensible aux anges qui se tiennent à gauche, de peur qu'ils ne viennent à abonder en accusations contre Israël, comme nous l'apprend le livre de Daniel au chapitre 4, verset 14. Quand le décret divin est su des anges, c'est alors que les justes déguisent leur prière. Eh oui. Et oui, on va devoir la répéter. On la répète, on la répète, on la répète, on la répète. On la répète. Et on la déguise. On la déguise. Il y a multiples façons de la déguiser. Multiples façons. Il y a les supplications. Il y a le fait de répéter tout en sachant même dès le départ que ça a été entendu. Mais parce qu'on répète, bien, on leur laisse croire. On leur laisse croire qu'elle n'a pas été entendue. Déguiser sa prière, on doit être prudent lorsqu'on la déguise parce qu'on peut tomber dans l'identification à ce qu'on est en train de faire. À vouloir trop jouer la comédie, parfois on est pris à l'intérieur de cette comédie. Et après on ne sait plus comment revenir en arrière. Un peu comme Rabbeinu, quand il a joué avec les enfants en Turquie, et il était tellement pris dans ce jeu, il était tellement lui-même un enfant, que ça lui était difficile de revenir à son état. Donc on doit être très très prudent de ça. Très très prudent. Ça doit se faire par petits paliers. Par petits paliers. En fait, faut pas dépasser un certain nombre de minutes. Généralement, on dépasse pas 20 minutes, généralement. 20 minutes à déguiser, à jouer cette comédie, parce que on peut plonger à l'intérieur. Et même des fois, 20 minutes, c'est des fois beaucoup trop pour les gens qui sont très très sensibles. Très très sensibles, c'est beaucoup trop. Donc, on est très prudent avec ça. Or, comment savoir si l'on se trouve avant ou après l'arrêt du décret divin? C'est la manière avec laquelle on accomplit les mitzvot qui va nous le révéler. Si nous réalisons les mitzvot avec une telle joie que nous n'aspirons à aucune récompense dans le monde futur, donc on en est totalement détaché. On n'attend pas de retour. On va faire nos prières, on va faire nos mitzvot sans attendre de retour. Juste comme ça. Voilà. Et on s'amuse avec. On s'amuse avec. C'est bien. On est content. On est vraiment très content de le faire. Mais désirons uniquement que Dieu nous fasse bénéficier d'une autre mitzvah, en contrepartie de la mitzvah que nous venons de réaliser. Donc, nous serons à même de savoir si nous sommes avant ou après l'arrêt du décret. On veut juste que ça continue. Juste que ça continue. Juste qu'on ait encore de la force. Encore de la force pour continuer. Qu'on ait encore de la force pour aller de l'avant. Qu'on ait encore de la force donc pour faire une autre mitzvah. Et plus on en fait, plus on n'attend rien, plus c'est déguisé au final. Plus c'est déguisé.
Alors, c'est difficile de le faire dans la joie. C'est difficile de se motiver à sourire et à le faire dans la joie. Parfois, les situations, elles prennent tellement dans les émotions que c'est difficile de le faire dans la joie. Alors, il y a un petit truc au passage que je voudrais vous partager. Ce petit truc, il est relativement simple et il est abordable à chaque personne. C'est, on pose sa main gauche sur son nombril. On pose sa main gauche sur son nombril, mais on ne la pose pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'on pose le plat de la main. On pose le plat de la main, et en posant le plat de la main et en incurvant un peu la main comme ça, voilà, on pose la main sur son nombril. On va créer un circuit fermé entre son cœur et sa création. L'embryon, je vous rappelle, il est attaché au nombril de la maman. Le fœtus est attaché au nombril de la maman. L'enfant, il est attaché par le cordon ombilical. Et au final, ce cordon ombilical, il est coupé, mais il y a eu une passation de cellules entre la mère et l'enfant. Une passation de cellules. Donc, le fait de poser sa main sur son nombril permet de calmer les émotions, de se donner un peu d'énergie, juste une main, juste la main gauche. La main droite, elle peut faire tout ce qu'elle veut. C'est-à-dire que, au passage, c'est... c'est mon chat. Au passage, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au passage, vous vous donnez de l'énergie. Frappe à la porte. Allez, descends. Et donc, au passage, excusez-moi, eh bien, vous vous donnez de l'énergie et vous vous protégez des énergies négatives qui ont fait ce décret, qui ont fait que vous avez chuté à ce moment-là, qui ont fait que même vous vous retrouvez face à une situation où vous pourriez apporter du calme, de la sérénité, et en fait, vous avez apporté de l'agacement. Le fait de poser sa main, eh bien, vous revenez à vous-même. Déjà, il va falloir y penser. Déjà, on va devoir y penser pour pouvoir manifester l'action. Et une fois qu'on manifeste l'action, donc déjà, on a coupé. On va devoir y penser. Donc déjà, on a coupé ce qu'on était en train de faire. On a coupé vers quoi on était en train d'aller. Et ensuite, on va devoir le manifester. Donc, on va devoir créer une action, créer quelque chose dans la matière. Donc, poser la main sur le nombril. Et ça va nous permettre, justement, de couper une deuxième fois. Et en coupant une deuxième fois, là, on se sent déjà mieux avec nous-mêmes. Et tout simplement en respirant, par le nez de préférence, tout simplement en respirant, eh bien, on se coupe. On se coupe et on revient à une action plus juste. On revient à une réflexion plus posée, plus équilibrée. Et donc, de cette manière-là, on peut aspirer à aucune récompense. On peut se donner la possibilité de ne rien attendre du tout. Juste le fait de donner. De toutes les façons, on est ici, pour donner. Exactement comme Hachem, ce qu'il fait, Hachem, il donne continuellement, il donne.
Parfois donner, et même très souvent donner, c'est un regard, c'est un sourire. C'est pas nécessairement donner de la matière. Parfois, le simple fait de donner une écoute quand une personne elle va pas bien, c'est une grande misva que de donner une écoute. Mais quand on donne sans attendre, en désirant uniquement que ce soit Hachem qui nous fasse bénéficier d'une autre misva, on lui montre et on se montre à nous-mêmes, on se prouve à nous-mêmes que on est joyeux dans ses lois, on est joyeux dans ce qu'il nous ordonne de faire. Et de cette façon-là, on sort du piège dans lequel on a pu tomber. Et comme on sort du piège dans lequel on a pu tomber, on va aussi pouvoir se rendre compte si on l'a fait avant qu'il y ait un décret ou si on l'a fait après qu'il y ait un décret. Mais même en le faisant de cette manière-là, on arrête, on stoppe ces décrets. Ces décrets, en fait, ils sont juste là pour nous sortir de la futilité ou sortir de la convoitise. Ils sont là pour nous donner la possibilité de toujours repousser nos limites. Alors oui, parfois c'est difficile, parfois on est fatigué, parfois on n'en peut plus. Alors c'est pour ça qu'on doit revenir à l'étude, c'est pour ça qu'on doit revenir à la prière, parce que justement, grâce à ça, elle nous redynamise, elle nous redonne de l'entrain pour aller plus loin. C'est ce que l'on voit en ce moment, parce que en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on s'essouffle. On s'essouffle, mais Ras Shalom, on a à manger quand même. On a quand même cette entraide. Aujourd'hui, on a une protection, on a un pays. Donc, c'est différent, mais en même temps, c'est plus dur. Et en même temps que c'est plus dur, en même temps, on a beaucoup de facilité. Beaucoup de facilité. C'est sortir de cette imagination et de ce fantasme. C'est trouver sur quel dossier on doit travailler avec nous-mêmes. C'est peut-être ça le plus dur en fait. C'est quel dossier j'ai à travailler avec moi-même là dans l'instant. C'est quoi? Parce que il y a un dossier, mais avec ce dossier, il y a
un sous-dossier qu'on va, on va répéter 10 fois, 10 sous-dossiers à chaque fois pour une situation. Tout ça pour nous amener à l'équilibre. Donc, on peut pas s'arrêter. Par contre, ce qui est important, c'est de prendre des notes de ce qu'on aimerait travailler. Ce qu'on a comme dossier avec nous-mêmes. Des dossiers qui sont en cours. Parce que généralement, comment ça se passe? Si vous avez besoin de travailler la colère, on va vous envoyer des gens qui vont vous mettre en colère. Si vous avez besoin de travailler la patience, on va vous envoyer des situations où ça va vous faire travailler la patience. Si vous avez besoin de rire, on vous envoie son inverse. À chaque fois, on vous envoie son inverse, toujours son inverse. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Parfois, vous avez besoin de parler et le monde qui est autour de vous n'écoute pas. Parfois, vous avez besoin de silence et les gens n'arrêtent pas de parler. Parfois, vous avez besoin de vous isoler et il y a tant de choses à faire dans la journée. C'est toujours paradoxal. Et si c'est toujours de cet acabit-là, c'est pour que, justement, on puisse se rendre compte sur quel dossier j'ai à travailler, qu'est-ce que j'ai à faire là. C'est quoi, quel est le devoir que j'ai à faire? Donc, quelles leçons j'ai apprises ces derniers temps pour faire ce devoir-là? Et bien souvent, on croit qu'on a réussi, ça y est. Non, on va devoir encore travailler ce dossier parce que ce dossier, il a un sous-dossier. Ce sous-dossier, il y a 10 sous-dossiers qui ont 10 sous-dossiers et qui, au final, ça donne 1000 facettes à chaque fois. 1000 facettes d'une situation, d'une seule situation avec laquelle nous avons à travailler. Donc, plutôt que d'attendre qu'il y ait des décrets, prenons une feuille, prenons un stylo et notons. Notons ce que nous avons à travailler. Si on ne le comprend pas, et même si on croit le comprendre, on en parle avec Hachem directement. Et de là, on va avancer un peu plus. On va faire un pas de plus, un pas de plus, pour aller trouver au final l'équilibre. L'équilibre. Parce que si la colère est néfaste, le feu que le foie génère est très important pour le vouloir, est très important pour la motivation. Une personne qui a un dérèglement dans son foie, elle va être très fatiguée parfois. Elle va être très 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 fatiguée. Elle va manquer d'entrain. Il faut rééquilibrer cet organe. Il y a plein de façons. Il faut commencer par le purifier. C'est un peu comme si vous rentrez dans une nouvelle habitation, vous voulez refaire le papier peint ou la peinture, vous commencez par nettoyer l'ancien avant de remettre du nouveau. Ben là, c'est exactement la même chose. Donc, remettre à chaque fois les compteurs à jour. À chaque fois, les compteurs à jour. Et le fait de parler avec Hachem, on remet ces compteurs à jour. Bien souvent, on ne sait pas quoi dire. Alors, on va se mettre à se plaindre. Mais en vérité, à quoi ça sert? À quoi ça sert qu'on se plaigne?
Puisque bien souvent, là, ce qu'on voit dans l'humanité, qu'est-ce qu'on voit dans l'humanité? On voit dans cette humanité qu'elle est, elle est très immature, très immature. Et Hachem, lui, il veut qu'on passe à un stade d'adulte. Alors demain, on va continuer, on va poursuivre. Et puis, on en saura un peu plus. Ça va nous apprendre encore plus et ça va nous permettre de garder notre équilibre. Chas v'shalom, hein? Et de là, aller vers le meilleur et toujours, toujours, toujours le meilleur. Qu'Hachem vous protège, qu'Hachem protège vos pas, qu'Hachem protège vos familles, qu'Hachem vous donne la bonne santé, que vous soyez heureux, que vous ayez une bonne parnassa. Un bon shalom bayit, c'est du travail ça aussi, c'est gros, gros, gros travail qui ne s'arrête pas. Non, ça ne s'arrête pas. Non. Et c'est tant mieux d'ailleurs, c'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est motivant, motivant, motivant. Alors je vous dis à demain, portez-vous bien, plein de bonnes choses, plein de bonnes nouvelles. Au revoir.